Hello, on se retrouve comme chaque mardi pour un petit haul à chaque Scra. Donc c'est une ouverture de colis. Donc c'est un gros colis que j'ai, une grosse commande du coup que j'ai fait chez Variations Créatives, une boutique que j'aime énormément et chez qui je commande pas mal. J'ai complété ma collection de nouveaux Crystal Drop. Donc j'ai pris d'abord celui-ci, qui est un rose un peu métallisé qui s'appelle Raspberry Pink. Voilà. J'ai pris celui-ci, qui est dans un ton un peu de... un peu orangé, un peu saumoné. Il est très joli, je trouve, en couleur. Il s'appelle Sugared Almond. Et on a ensuite le Pale Gold. Alors, il fait pas vraiment doré. Je suis un peu déçue. J'espérais qu'il soit vraiment or. Et en fait, bon, bah, il parle bien son nom. Il est pâle, or pâle. Hein. Mais je le voyais quand même plus soutenu en termes de couleurs. Comme quoi, c'est dur quand même sur Internet d'arriver à vraiment voir les couleurs, je trouve. J'ai pris aussi le Violet Galaxy, qui est dans un ton de violet assez soutenu. J'ai pris un violet beaucoup plus pastel qui s'appelle Wisteria Purple. Donc c'est un mauve en fait. Il est très joli aussi, je trouve. Et enfin, pour finir, j'ai pris le noir. J'avais le blanc, donc je voulais avoir le noir aussi. Et le noir s'appelle Ebony Black. Voilà. Alors je vous les ai testés comme pour les fois précédentes. Donc j'espère que ça va bien vouloir me faire la mise au point comme il faut cette fois. Donc là, vous avez, que je ne dise pas de bêtises. Là, c'est le Raspberry. Ça, c'est le Sugared. Ça, c'est le Pale Gold. Donc, vous voyez, il est vraiment, enfin, il fait vraiment très, très peu doré. Il fait plus un gris, je trouve. On a le violet flashy, le mauve pastel et le noir. Et franchement, vous voyez, les dots, elles sont vraiment jolies. J'ai essayé de faire plusieurs tailles, même des toutes petites. Et je trouve que ça rend vraiment trop bien. J'espère que vous verrez vraiment bien. Voilà, on les voit mieux. Donc de droite à gauche en haut, on a celui-ci donc. Ensuite on a, il est un peu translucide celui-là, comme pas mal de couleurs un peu plus soutenues. Après on a celui-ci, donc le pale gold, le violet très foncé, le lilas, le pastel mauve. Et donc le dernier en bas c'est le noir, mais on le reconnaît facilement. Ensuite, j'ai acheté ceux-ci. Donc, ce sont des glidings, des flocons en fait. Mais ceux-ci sont de chez Heidi Swap. J'ai changé de marque en fait parce que du coup, j'en ai trouvé des rose gold en fait. Et je les trouvais vraiment très très beaux au niveau de la couleur. Alors, on se rapproche du cuivre en fait, mais c'est vraiment plus rose quand même que les cuivrés que j'avais déjà. Donc, ils se présentent en petits flacons de 18 au Z, donc 5 grammes. Alors, il n'y en a pas beaucoup, mais le flacon est quand même pas tout petit. Et il fait à peu près 3 cm et demi, je dirais, de diamètre, 4. Et franchement, je trouvais la couleur très jolie. Donc, à tester, je verrai si c'est mieux ou si elles sont mieux ou pareil, si ça se colle aussi bien, comment elles fonctionnent. Je ne les ai pas encore testées, j'ai pas eu le temps. Ensuite, j'ai pris une plaque d'embossage avec le motif de lainage de chez Florilège Design. J'espère que vous verrez bien. Ça allait en fait avec le tampon que je m'étais acheté la fois précédente où ça fait un peu comme du macramé. Je l'avais vu tester en ce qu'ils appellent, quand on le passe à la Big Shot, en fait, on fait un embossage partiel et ils avaient fait un motif comme ça en triangle avec juste une partie. Et je trouvais ça très très beau, donc je vais tester, je vais voir. Je voulais tester l'embossage partiel, donc du coup, je vais en profiter pour le tester avec cette plaque d'embossage qui était montrée avec et que je trouvais très sympa. J'ai aussi pris cette plaque d'embossage. Alors en fait, je vais m'en servir pour récupérer les motifs et je vais les détourer ensuite. Parce que je pense que vous le savez, sinon je vous montrerai ça rapido sur une prochaine vidéo. Vous pouvez totalement mettre de l'encre sur les motifs à embosser et quand vous allez mettre sur votre papier, ça va vous faire le motif embossé, donc un peu en relief, et vous pouvez parfaitement après, une fois que ça a été ancré, le découper et vous en faire comme un tamponnage en fait. Ensuite, j'ai pris ce tampon-là de l'Ancrer l'image. Alors ça faisait un moment qu'il me faisait de l'œil, j'ai hésité quand j'avais pris d'autres tampons à scrapin de la même marque. Et puis celui-ci, j'aimais bien les petits oiseaux, mais j'étais pas sûre de les utiliser. Et j'en ai vu sur 2 ou 3 réas et je les ai trouvés trop beaux dans le décor. Donc voilà, en fait ils sont, alors là on les voit, ils sont petits, mais en fait en grand ça donne ceci. Donc on a une poupette, des oiseaux, plusieurs petits textes et un autre oiseau en haut. Je trouve qu'ils sont vraiment très très bien faits les petits oiseaux. Et la poupette est juste magnifique, quoi. Elle a des cheveux qui sont trop beaux. Enfin, je la trouve vraiment très très jolie.
Et ensuite, j'ai pris ceci pour compléter toujours ma collection de pochoirs comme j'en avais pas beaucoup. Donc, c'est des pochoirs de chez Vicky Boutin. Alors, j'en ai vu pas mal de choses de cette marque et je n'avais pas testé. Ça appartient à American Craft, il me semble. Et en fait, à l'intérieur, on a 3 motifs différents. Donc, je vais l'ouvrir pour vous montrer. Excusez-moi pour le bruit. Donc, voilà. Le premier pochoir, c'est celui-ci. Donc, on a comme des bijoux un peu qui descendent avec des plumes. Ça me fait penser un peu à des décorations d'attrape-rêve ou des choses comme ça. Ensuite, on a celui-ci qui fait un peu comme des mandalas. Je vais vous mettre un petit fond blanc derrière. Vous le verrez mieux, je pense, le motif. Et en bas, on a une petite rangée de fleurs. Et ils sont perforés, donc vous pouvez les mettre dans un petit classeur si vous voulez. Et le dernier, donc c'est celui-ci, c'est du texte, tout simplement. Mais il fait pas très, je sais pas comment dire, pas net, il fait pas très lisse. On dirait un peu que c'est raturé par endroits, je le trouve vraiment très très sympa. Voilà, donc c'était les 3 pochoirs ensemble et je crois qu'ils faisaient moins de 8 €. Donc je trouvais que c'était intéressant. Enfin, au niveau prix, c'est des 10 par 15, enfin un peu plus peut-être même. Oui, ils font 13,5 de large. Ah non, même par 18 de haut, donc ils sont vraiment grands, je trouve. Ouais, effectivement, j'aurais dû faire avec la main pour voir. Ils sont excessifs, ils sont assez grands quand même, je trouve. Ils sont assez souples, mais ils sont quand même costauds, je trouve. Et enfin, le fait qu'ils aient déjà les petits trous pour pouvoir les accrocher dans un classeur, je trouve que c'est une bonne idée. Du coup, je suis en train de me dire que peut-être je pourrais mettre mes pochoirs en classeur. Voilà, le fait qu'il y ait les petits trous m'a donné une idée. À tester, je vais voir si ça peut fonctionner et si ça me plaît. À voir. Je suis désolée, j'avais plus de batterie, ça a coupé, donc je reprends un petit peu plus tard. Et je vais vous montrer donc les tampons que j'ai achetés. Donc ce sont des tampons bois. Je crois que sans dire de bêtises, que ce sont tous des tampons de chez Kay Florilège, à part un. Donc pour commencer, j'ai pris celui-ci. Parce que j'adore glisser des petites étiquettes. Alors je les imprime sur un site internet que j'avais trouvé sur Pinterest. En général mes étiquettes. Mais je trouvais sympa d'avoir un tampon qui regroupe un peu toutes les tailles d'étiquettes, dont certaines lignées, ce que j'avais pas sur celles que j'imprime sur internet directement en printable. Et en fait je trouve que c'est sympa de les imprimer notamment avec les oxydes ou avec les versafines clairs comme j'en ai plusieurs couleurs. Et de m'en faire un petit stock d'avance. Voilà, le tampon s'appelle... 7 étiquettes d'école. Voilà, il y a trop de E au bout d'un moment. Donc voilà, c'est un tampon Florilège Design. Ensuite, j'ai pris dans les tampons un peu moins récents, après je vous montrerai ceux des nouveaux. Vous connaissez peut-être mieux ceux des nouvelles collections. J'ai pris celui-ci que j'avais pas acheté à l'époque et que j'aime beaucoup. Donc c'est une fleur et elle s'appelle Fleur éclose, celle-là, donc ça ressemble un peu à un coquelicot, je trouve. Et j'ai pris sa copine qui s'appelle Fleur esquissée, que je trouvais très très belle aussi. Pareil, j'ai longtemps attendu avant de les acheter. Puis voilà, je me suis fait un gros plaisir ces derniers mois. Donc je me suis dit, je me prends tout ce que j'avais vraiment envie. Et puis après, stop, jusqu'à Noël, je pense qu'il n'y aura pas de nouveau haul. Enfin, normalement. Ensuite, alors c'est le seul qui n'est pas de chez Florilège, c'est celui-ci, c'est le tampon. Est-ce qu'il y a le nom sur celui-là? Oui, il s'appelle Esperluette en folie, donc c'est un tampon des ateliers de Karine qui faisait partie de quelle collection? Je ne sais plus. Je pense que c'est la collection Entre les lignes ou je ne sais plus comment elle s'appelle. Version originale. Je crois que c'est version originale plutôt. Il est très sympa parce qu'on peut récupérer, soit on s'en sert comme tampon de fond pour faire une carte par exemple, c'est ce que j'avais vu sur un tuto de Karine qui m'avait donné envie, soit vous pouvez tamponner tout le tampon et détourer tous les petits motifs et vous faire un stock de petits motifs, de petits tamponnages d'avance. Enfin, je le trouve vraiment très très joli. Il est grand celui-là aussi, on est sur du... Comme à chaque fois, je prends le côté inch de ma règle, il fait 10, ouais, 10 par 13,5, voilà. Il est un petit peu moins grand que les grands Florilège. Ensuite, dans les dernières collections de chez Florilège, donc j'ai pris celui-ci. Je crois que ça fait partie de la collection en toute ligne. Donc il est très sympa, je trouve, pour donner un sens à la page. En fait, vous pouvez mettre votre photo sur le côté, là. Je trouvais ça très sympa. Donc on a 7 jours sur 7, toujours profiter. Il est un peu tampon, voilà, toute l'année, etc. Il peut servir aussi pour faire peut-être une couverture de Project Life, je trouve, puisqu'il dit du 1er janvier au 31 décembre et qu'il parle de 7 jours sur 7, tout ce qu'on fait ici ou ailleurs, etc. Enfin, je trouvais qu'il pourrait être sympa pour faire une couverture de Project Life ou de mini-album, de Traveler, quelque chose comme ça. Ensuite, en très très gros, j'ai aussi pris celui-là qui me plaisait vraiment beaucoup. Donc j'ai son frère, hein, son jumeau, là-bas d'en haut, dans l'étagère.
que j'avais pris la dernière fois, pareil chez Variations Créatives, donc qui, je ne savais pas, est la boutique officielle Florilège. Je ne le savais pas, je me disais qu'ils avaient beaucoup de Florilège, j'avais jamais fait le rapprochement, mais en fait, si, c'est la boutique qui revend les tampons Florilège. Ils sont vendus dans d'autres boutiques, bien évidemment, mais c'est le principal vendeur des produits Florilège. Donc, on a des petits cadres comme accrochés, là. On a les 2 cadres ici, on a du texte, on a un petit fanion, on a ce petit panier avec des enveloppes, des cartes que je trouve très jolies, la petite pince, la petite esperluette, j'adore les esperluettes en ce moment, je ne sais pas pourquoi, mais je les aime bien. Donc c'est un très grand celui-là, c'est un peu plus de 10 cm de large par 15 cm de haut. Et pour finir, j'en ai pris 3 petits. Donc c'est pareil, c'est la dernière collection Florilège, ceux-là c'est de la collection Soft Green. Alors si vous voulez, je vais vous dire les noms, parce que je sais que des fois les gens ils aiment bien avoir les noms. Celui-ci s'appelle Photo Souvenir. Et celui-là, bah, son nom est écrit en gros dessus. Hein. Il me semble que c'est toujours profiter. Les autres, je vous l'avais dit. Donc celui-ci, il s'appelle en mode cosy. Donc on a les petits livres et la petite tasse. Je le trouvais très mignon. Je pense que j'avais envie de le combiner en fait avec les tampons Chou Flower que je vous ai montré la semaine dernière. Il ne veut pas me faire la mise au point. Oui, non. Il n'est pas décidé. Donc vous avez la petite tasse avec le petit sachet de thé qui pend ici. Et donc les petits bouquins, je me suis dit que pour mettre sur une petite table à côté du fauteuil et du petit chaton, ça pouvait être mignon. J'ai aussi pris celui-ci, donc qui s'appelle Succulente en tasse. J'ai vraiment un problème avec la mise au point depuis quelques jours. Il ne veut pas du tout entendre parler, le téléphone. Allez. Voilà. Donc c'est une tasse avec à l'intérieur une petite succulente, je le trouve très mignon. Ils sont petits ceux-là par contre. Hein. Celui-ci on est sur du 6 par 2,5 à peine. Celui-ci fait 5 par 3,5, 3,8 environ. Et le dernier il est un petit peu plus grand, on est sur du 6 par 6 il me semble. Oui 6 par 6. Donc c'est celui-ci qui m'avait vraiment tempé dans l'œil. Et il n'était plus en stock quand j'avais voulu commander et il était de nouveau, donc je suis très contente. Donc on a la petite panière et les petits cactus à l'intérieur. Et je trouvais que pour faire une petite carte, il pouvait être mis à côté de celui-là, ça pouvait être très sympa avec des cartes posées derrière. Enfin, je sais pas, c'est une idée qui m'est venue en les voyant. Et celui-ci s'appelle 3 plantes, tout simplement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est déjà bien assez, je trouve. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, j'ai encore une commande, il me semble, à vous présenter, si je ne dis pas de bêtises, qui devrait arriver dans quelques jours. Mais ensuite, voilà, je vais me calmer un petit peu sur les hauls et je vais mettre l'accent en fait plus sur des tutos et des astuces, mes systèmes de rangement, la présentation de ma scrap room, etc. comme je vous l'avais promis. Mais on va être un petit peu moins du coup sur des hauls parce que voilà. Financièrement, il ne faut pas exagérer non plus. Je me suis fait plaisir, mais à un moment donné, voilà, j'ai d'autres priorités dans la vie aussi. Et puis surtout, je vais reprendre le travail dans 2 mois à peine. Donc voilà, il faut que je me remette un petit peu au boulot et que je me prépare un petit peu à la reprise. Et voilà, je vais avoir des frais à nouveau, d'essence, de choses comme ça que je n'avais plus et qui me permettaient de me faire un petit peu plaisir. Donc voilà, il va falloir se redevenir un petit peu raisonnable. Ça ne m'empêchera pas de vous faire des petits hauls de temps en temps quand même, je pense. Mais voilà, ce sera plus des bricoles ou alors des achats chez Action parce que du coup, on n'est pas du tout sur les mêmes tarifs non plus. Voilà. Faut comparer ce qui est comparable, c'est pas pareil au niveau tarif. Mais à part du Action, je pense qu'il n'y aura pas de haul avant un petit moment. Sur ce, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!